Hey! What's up? Voulez-vous plus de trafic sur votre site web? Si c'est le cas, vous savez que le SEO est très important. Dans cette vidéo, vous allez apprendre une des techniques que j'utilise pour augmenter de 20 jusqu'à 80% mois après mois mon trafic sur mon site web. Mon nom est Olivier Lambert et je me spécialise dans l'utilisation des nouveaux médias pour aider les gens comme vous à promouvoir vos idées, votre marque et vos produits. Allez vous chercher un cocktail, parce qu'aujourd'hui, on utilise Google Webmaster Tool pour être capable de faire du on-page SEO. Qu'est-ce que je vois? Je vais me faire un Negroni, sauf que j'ai plus de gin. Donc, essentiellement, j'ai remplacé le gin par du Perrier. Ce que ça me laisse, c'est une espèce de mélange de Campari avec du vermouth doux. Petit mélange doux et amer qui manque un peu de punch. Mais ne vous en faites pas parce que la vidéo d'aujourd'hui fait tout sauf manquer de punch. Alright, donc on va commencer directement en s'en allant dans le Webmaster. C'est l'outil qui est créé en vrai par Google pour être capable d'aider les webmasters à améliorer leur site web et à se conformer aux exigences de Google pour améliorer leur SEO. Comme là, on peut voir actuellement, ça c'est le dashboard, on peut voir que j'ai des erreurs d'exploration. Ok, donc rapidement, ce que ça veut dire, c'est que j'ai quelques erreurs 404 ainsi que des erreurs 500 sur mon site web qu'il va falloir éventuellement que je regarde parce qu'on voit qu'il y a une augmentation avec le temps là, de ces erreurs-là. Donc ça fait partie du on-page aussi. On a notre sitemap, c'est important d'avoir un sitemap qui est à jour. Et puis on voit que mon sitemap.xml, XMP, donc j'ai fait une faute de frappe, c'est totalement stupide. Mais j'ai corrigé le tir, j'en ai mis un autre, donc tout est beau. Et ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les requêtes de recherche. Bien sûr, il y a d'autres outils pour être capable de voir les statistiques d'auteur, le nombre de liens qu'on a vers son site web et plein d'autres choses intéressantes sur son site. Mais aujourd'hui, sur quoi on va se concentrer, ce sont les requêtes de recherche. Lorsqu'on clique là-dessus, on a accès à une foule d'informations super pertinentes sur quels mots-clés apparaissent dans les résultats de recherche pour quelle page. Donc ça, c'est tout trigué par requête. Okay? En haut ici, on voit requêtes les plus fréquentes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder nos pages les plus populaires parce qu'on veut optimiser par page et non par requête. Donc on clique ici, page les plus populaires. Donc on va voir les pages qui sont quand même performantes, qui sont tous là en premier. Et quand je dis qu'elles sont quand même performantes, là, on peut se dire que bon... celle-là, elle a 3%, elle est en position 38. Là, donc, si on veut optimiser, il va falloir qu'on regarde c'est quoi les requêtes qu'on a. Donc, on voit que je rank pour un paquet de mots-clés, mais probablement dans des pages vraiment loin. Donc, si on regarde outils SEO, je rank en moyenne sur la troisième page. Là, donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Quand on rank... Parce que la technique que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment quand vous rankez déjà sur la première page, mais que vous voulez améliorer votre SEO. Okay? Donc, pour cette page-là, ma page Longtail SEO, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de demander à des blogueurs de la partager sur leur blog pour avoir des liens ou moi-même de faire des guest posts sur d'autres sites pour être capable d'augmenter le nombre de liens vers cette page-là. Donc, si on continue à regarder nos statistiques, là, on va juste fermer ça ici. Boum! On va se rendre compte que j'ai une petite page que j'ai déjà débusquée avant qui s'appelle 3 qualités d'une bonne personne. Okay? Cette page-là, j'ai à peu près 12 clics par mois, ce qui pourrait être beaucoup plus considérant que j'ai 512 impressions. Donc 12 clics, 2% de CTR, position moyenne de 8.2, elle est sur la première page, elle a un bottom clic, donc je suis capable de regarder ça. Donc si on va voir qualité d'une personne, 223 impressions, absolument aucun clic. Là. Il y a quelque chose qui se passe qui est pas bien. OK? Donc, je vais aller regarder, ça ressemble à quoi lorsqu'on tape sur Google. Qualité d'une personne. Un truc, allez en navigation privée pour être capable de faire votre recherche. Ça va moins biaiser les résultats. Vous pouvez également rajouter, je pense que c'est WPS égale 0. Là, je vais juste vérifier ce que je dis. Égale 0. Ouais, c'est ça. C'est pour
dépersonnaliser. Donc, c'est PWS égale 0. Pour dépersonnaliser les recherches. OK. Pourquoi est-ce que mon taux de clic est bas? Je suis le seul qui a une image. OK. Ben, Olivier Lambert, c'est plate qui ne montre pas combien que j'ai de gens dans mon cercle. Mais bon, si on regarde les autres, là, 157 qualités humaines à mettre de l'avant, qu'est-ce que les gens cherchent vraiment quand ils veulent savoir les qualités d'une personne? On regarde mon titre, puis on se dit Rand, 3 qualités essentielles Olivier Lambert. Je pense que ça n'a pas de sens. On va aller voir qu'est-ce que ça donne sur le site web. On se rend compte que mon titre a été coupé. Mon titre n'est pas bon sur mon site. Donc ça vient instantanément gâcher mon SEO là, de façon assez dramatique. Donc, on va regarder aussi en même temps la description, parce qu'on va changer la description. Et par là, je ne parle pas de qualité physique telle qu'une bonne blablabla. OK, donc là, on voit que ça a été fetché automatiquement sur mon site web. Probablement que je n'ai pas spécifié de métadescription pour cette page-là. OK, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon CMS. Moi, personnellement, j'utilise pas WordPress. Je me suis fait un petit CMS Custom. Donc, j'ai mon petit CMS Custom ici. On voit Rand, 3 qualités essentielles d'une. Donc, on va rajouter d'une bonne personne. Mais est-ce qu'on serait capable de rendre ça un petit peu plus là, un petit peu plus percutant? Donc, si je prends ça, je m'en vais dans Word. Ouvrir Word ici. Puis, on va mettre ça en noir. Hein? Puis que je m'en vais en bas, ici dans mots. OK, j'ai 6 mots, mais ça me fait 44 caractères, espace compris. Je vais juste aller faire un petit check-up pour être sûr à 100% de ce que je dis. Meet Google Tile. Donc ici, on voit que 55 caractères serait pas mal la limite. 512 pixels qui disent. Donc, on va se limiter à 55. Ici, on avait dit que j'en avais 44. Je suis encore libre. Je peux même en rajouter quelques-uns. Donc, 3 qualités essentielles d'une bonne personne. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça plus catchy? Moi, je pense qu'on peut aller chercher les go. On va aller regarder ça. 9 mots, 55 caractères, espace compris. On est en business, l'affaire ketchup. Copier. On retourne dans notre CMS ici. Oups. Boum. Voilà. 3 qualités essentielles. Si vous êtes une bonne personne, je ne mettrai pas de points pour éviter là, que sur Google, Google vienne mettre des 3 petits points à la fin de mon titre. Okay, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va tronquer mon dernier mot puis rajouter des points. Ça, on n'aime pas ça quand Google fait ça. Effectivement, comme que j'ai dit, j'ai aucune métadescription. Donc, je vais changer ça. Ouais, ce qu'on pourrait faire, ouais, ça c'est une bonne idée. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher les mots-clés de notre webmaster ici. On va aller chercher cette liste-là pour s'inspirer lorsqu'on va écrire notre métadescription. Okay, donc, je vais la mettre en split screen comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, sur Windows, c'est Windows avec les flèches pour aligner à gauche ou à droite les fenêtres, comme que je fais. C'est super pratique. Donc, qualité essentielle de la personne, qualité d'une personne, bonne qualité. Donc, il y a le mot essentiel. Il y a le mot qualité de recueil. Donc, c'est vraiment qualité d'une personne. OK? Donc, 3 Ah ouais, c'est bon ça. Croyez-vous être une bonne personne? En êtes-vous sûr? Voici 3 qualités absolument essentielles. D'une bonne personne. Alright, je fais une faute, on va corriger ça. Boom, booyah. On check le nombre de caractères, 117. On peut en rajouter un petit peu. Toute bonne personne, on est sûr, c'est 3 qualités absolument essentielles. Soyez-en sûrs. Et si vous avez les 3 qualités
essentiel d'une bonne personne. Ah, et d'après moi, ça a du PEP, 142. Moi, je dis qu'on laisse ça comme ça. OK. Donc, je m'en vais chercher mon système de gestion qui est ici. Boom. Excellent. On modifie. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je viens d'optimiser ma page. Et puis, s'il n'y a pas vraiment de changement sur les autres pages de cette page de résultats-là, over time, probablement que je vais augmenter de position. D'où l'importance d'aller faire le suivi. Donc, dernière étape, c'est vraiment d'aller dans l'outil Webmaster, dans requêtes les plus fréquentes, et de cliquer sur la petite étoile à qualité d'une personne. Donc, over time, on va vouloir être capable de tracker ça. Ce serait pas une mauvaise idée de prendre un classeur Excel et puis là, de mettre un screenshot ou n'importe quoi, le mot-clé puis la date d'intervention. On va être capable de voir si on a eu un impact positif ou négatif. Dans mon cas, avoir pire que 0, je pense pas que ça se fasse. Avez-vous aimé cette vidéo? Faites-moi part de vos commentaires dans la section ci-dessous, sur mon site web, via Twitter ou encore par courriel. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez en apprendre plus sur le web marketing? Pourquoi ne pas vous abonner à ma chaîne? Faites-le maintenant, cliquez sur « Abonnez-vous », le bouton rouge en bas de cette vidéo. Sur ce, cheers!